Bonjour, bienvenue sur les guidances pour le tirage des Sagittaires pour le mois de mai 2024. Le sentimental, j'en fais un second parce que le premier était quand même tout petit. Donc voilà, je refais un autre. Je vous remercie de vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Je vous réponds dès que possible. Je vous recommande aussi de garder votre esprit critique et votre libre arbitre. Ouh. Bon, allez, les Sagittaires. Pour la coupe, pour le sentimental, qu'est-ce qui va sortir? Parce que le premier tirage, c'était que vous rencontriez quelqu'un sur les réseaux. On va voir. Oh, il y a quelque chose de protégé. Très bien. Et il y a de la perplexité. Vous devez faire un choix. Oh, le choix de quelqu'un. Pourtant, c'est une chance en amour. Très bien. Et une bonne nouvelle. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a une déclaration? Ouais. Ah, il y avait de la toxicité et pourtant, allez, il y a quelque chose de bien qui se dessine dessus et c'est positif. Voyons voir un petit peu le tableau pour vous, les Sagittaires, dans le sentimental, pour voir cette coupe. Alors, il y a de l'anxiété. Est-ce que vous avez un choix à faire? Est-ce que vous devez vous déclarer? Est-ce que, je ne sais pas, quelqu'un... Ah, vous avez de l'anxiété par rapport à quelqu'un. Est-ce que vous vous demandez si quelqu'un va enfin se déclarer ou vous êtes en relation avec quelqu'un? C'est pourtant, ça a l'air bien institué. Alors, est-ce que... Alors, vous pouvez être un Sagittaire homme et vous demander si... Alors, peut-être vous devez vous déclarer ou pas. Ou ça peut être votre partenaire. Bien. Est-ce que vous avez souffert d'une précédente relation qui vous a rendu peut-être un petit peu plus... Ah, ou est-ce que ça vous a envenimer la vie? Sagittaire, homme ou femme. Est-ce que vous avez peur en fait de souffrir, de vous lancer dans une histoire et de souffrir? Puisqu'on voit la douleur, on voit les chouettes, alors c'est la raison, la sagesse, la maturité, les personnes avisées, celles qui peuvent délivrer, vous offrir de bons conseils. Et on a la toxicité. Alors est-ce que quelqu'un vous dit attention? Ah bon. Ah bah, il y a le soleil. Alors, il y a le soleil par rapport à la femme que vous aimez. Ou à l'homme que vous aimez. Adapté, bien, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'en tire d'autres ou pas? Parce que cette ligne, elle est bien signifiante sur les rêves enchantés de marketing. Je pense que vous avez peur peut-être alors de... oui, la volonté. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que votre partenaire a peur de se déclarer? Est-ce qu'il a peur de passer à la... Est-ce que vous craignez qu'il ne passe pas à l'étape supérieure avec vous parce qu'il sort d'un passé difficile, ou elle sort d'un passé difficile dans le sentimental et du coup, il y a la peur, l'anxiété de revivre ces douleurs-là, ou que ça soit toxique, ou peut-être que des personnes autour... sont, voilà, enfin, des personnes autour prédisent que ça sera toxique, mais ça c'est en marche, je pense peut-être que c'est ça. On va voir si ça se confirme. On avait les rêves enchantés de Lenormand, de Marchetti, et là on est sur les portes de l'intuition. Il y a une nouvelle page, et la transformation, c'est même la transmutation. Alors attention, le revirement, la bonne nouvelle. Est-ce que, voilà, vous attendez, ouais, et pourtant on y est là, hein. Pourtant on y est. Et ben peut-être justement que alors la personne, soit que vous aimez, ou que vous espérez séduire, ou celle avec laquelle vous êtes déjà en relation, mais pas dans un couple, on va dire officialisé, ça ne veut pas dire marié, mais qui vivent ensemble, se proclament ensemble, etc. Peut-être que vous avez peur que cette personne ne... Alors, soit vous emmène vers quelque chose de toxique et de douloureux parce que c'est votre propre passé sentimental qui intervient, les Sagittaires, hommes ou femmes, soit c'est la peur de votre partenaire futur ou début de relation qui a peur de s'engager plus loin parce que... parce que il y a eu des précédents assez négatifs et toxiques. En tout cas, il y a le soleil, donc cette peur devrait être surpassée, dépassée, reléguée
et ce qu'il y a de beau, c'est que c'est une nouvelle page et il est question de la place et de la loi d'attraction. Donc, normalement, vous avez manifesté une belle histoire. Elle est peut-être même déjà commencée, mais il y a des... Allez, il y a peut-être des vieux schémas qui freinent et d'un côté et de l'autre, ou adaptés à votre vie, soit chez lui ou chez elle, soit chez vous. Ouf, ça. Mais du coup, bon, ce qui est bien, c'est qu'avec ce début de... Enfin, ce printemps, on va dire, et début d'été, eh bien, il y a le soleil. Au moins, chez vous, il y est. Alors, le miroir, bon... voilà, regardez, c'est l'occasion aussi peut-être de regarder vos vulnérabilités, vos peurs à l'orée d'une nouvelle histoire. Voilà, de ne pas les embarquer avec vous dans cette histoire parce qu'après, eh bien, ça pourrait venir parasiter votre histoire si vous avez des peurs, des anciens schémas négatifs. Voilà, je sais pas, moi, de la jalousie, un manque d'amour de soi, un manque de confiance en soi. Voilà, puis finalement, c'est projeté et voilà, faut éviter parce que ça fragilise. Alors, si c'est marqué, l'histoire, ça permet juste de grandir et vous résolvez ça en vous aidant l'un l'autre, dans le meilleur des cas. Sinon, vous êtes amené à avoir les circonstances pour vous libérer de ces schémas. C'est une nouvelle page, donc bien, et ça va être fluide, très bien. Voilà, vous allez retrouver la fluidité, parce qu'il me semble qu'il y avait quelque chose de bloqué. Et ils sont courts, les Sagittaires, très bien. Et maintenant, vous allez être debout. Ils sont courts, vos tirages, les Sagittaires, ils sont parlants. C'est assez expéditif comme histoire. Dans le sens, à partir du moment où vous redressez la tête, que vous assumez qui vous êtes, ce que vous êtes, votre passé, et que même vous manifestez que vous avez droit à une belle histoire d'amour, hein, il y a le miroir, et pas quelque chose de toxique ou que vous manifestez et vous affichez votre confiance en la vie par rapport à votre partenaire, si c'est lui ou votre, oui, homme ou femme, hein, si c'est lui qui doute, normalement ça devrait voilà, vous permettre très bien la longue vue de bâtir quelque chose, de commencer quelque chose de beau et de sain. On voit, voilà... alors, je vais y arriver. Discuter, communiquer si vous avez des soucis par rapport à dans une relation qui commence ou même dans une relation qui est instituée ou quelqu'un qui ne se déclare pas ou voilà, si ça se fait, prenez le temps de communiquer sur voilà ce que vous envisagez à long terme, vous le manifestez, quelque chose de joli, de fluide. Voilà, on n'est pas loin là de la loi d'attraction qui demande un peu à ce qu'avant les choses soient un peu purifiées et pas parasitées par des vieux, encore une fois, des vieux enfin, postulats, voilà, des vieilles idées ancrées qui viennent de très loin souvent, qui ne sont pas justes du tout, mais alors qu'on a gravé dans le marbre, hein, dans notre marbre intérieur. C'est assez pénible ça. Allez, je vais encore en mettre une petite rangée. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'attente, très bien. Je pense que vous avez... Ouais, c'est quelque chose à manifester et attendu. Oui, alors, voilà. Ça reprend ça. La longue vue, voilà, quand vous-même, vous vous livrez peut-être à une visualisation ou projection de ce que vous attendez de la vie, ne vous laissez pas contaminer par ces vieux schémas. Mais de toute façon, il va me laisser ou elle va me laisser, mais je ne suis pas à la hauteur, il ou elle est tellement mieux que moi, etc. Évitez ça, ça c'est pas bon. C'est pas bon, ou alors ne le laissez pas, très bien. Ne le laissez pas lui ou elle, votre partenaire, sombrer dans ce genre de discours improductif et complètement, comment dire, destructeur. Alors c'est très bien parce que justement, j'ai l'impression que ça va être laissé de côté, hein, et on y était là. Voilà, ne pas projeter, qu'il n'y en ait pas un des deux qui projette quelque chose de négatif sur votre futur, ou voilà, c'est pas vous qui restez dans votre coin en vous disant de toute façon je mérite rien, ça va pas se faire, ou lui
ou elle, votre partenaire, qui n'oserait pas se déclarer parce que je dis de toute façon, ça va pas. Ça devrait s'arrêter. À partir du moment où vous redressez, vous prenez vos responsabilités, vous assumez et vous assumez de projeter, ou que votre partenaire assume de projeter quelque chose de sain et d'heureux, il y a une vraie renaissance et de la fluidité. Vous avez une nouvelle page, une nouvelle famille. Voilà, c'est bien. Il y a quelque chose qui peut se créer. Et voilà, très bien, le revirement. Ah, parfait. Ah, j'aime bien. Et l'action. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup ce tirage, les Sagittaires, parce que il s'agit pour vous de vous émanciper de la toxicité. Alors, voilà, il y a plus cette toxicité. Pour résumer, les Sagittaires, hommes ou femmes, pour ce mois de mai, dans le sentimental, mai 2024 et début juin 2024, il y a une libération de vieux schémas toxiques. Alors, soit ça vous concerne vous, soit ça concerne la personne qui n'ose pas se déclarer à vous, que ce soit un homme ou une femme, mais il y a une libération d'un des deux, voire des deux, de vieux schémas toxiques, de vieilles pensées. Si on veut les résumer, c'est j'ai pas droit au bonheur, je suis pas assez bien pour ça, ou je suis pas assez bien pour lui ou pour elle. On a l'impression que c'est vraiment ça. Et que le soleil vient balayer tous ces vieux schémas. Ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire, ça veut dire quand même que vous devez prendre conscience, prendre le temps de transmuter, il y avait la transmutation tout à l'heure, de transmuter ces vieux schémas, d'y mettre de la lumière et de vous y opposer, c'est-à-dire de les considérer comme une production de votre esprit, ou que votre partenaire homme ou femme arrive à considérer ça comme la projection, la production de vieux schémas ancrés, de vieux postulats, de vieilles idées qui viennent de loin, souvent l'enfance, voire l'adolescence, mais souvent l'enfance, et que, bon, ça c'est à reléguer, même pas au placard, c'est à mettre très loin, et que ça vous permet de renaître. Mais elle est importante cette renaissance parce que vous redonnez vie dans le domaine sentimental, où votre futur partenaire, homme ou femme, va être capable de mener ce travail à bien, de se redonner vie, de manière à aborder son sentimental de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus féconde et beaucoup plus oui, saine, purifiée, on va dire, de toutes ces vieilles choses. C'est une nouvelle page et c'est un vrai revirement, c'est-à-dire dans les projections, la manifestation que vous faites ou que votre partenaire et même futur partenaire projette, que ces projections-là, bah, elles ne sont plus les mêmes. Ça ne va plus être du négatif, ça va être du positif. Et c'est cette action-là qui va être, oh très bien, une bonne nouvelle. Et combien vous êtes, très bien, très bien. Et combien, eh bien vous avez des qualités. Chut, oh, il y a le chien qui veut rentrer, il est pénible, il est tout petit. Allons. Combien vous avez des qualités et combien, voilà, à la fin du passé, des vieux schémas passés, vous méritez. Vous triomphez de ça. Donc, pas d'inquiétude, gardez votre libre arbitre, vraiment travaillez un petit peu sur vous pour vous libérer du toxique et laisser la vie vous offrir cette nouvelle page dans le sentimental. Et ça peut être votre futur partenaire ou la personne avec laquelle vous êtes en relation, homme ou femme adaptée, qui se libère de ces vieux schémas négatifs et d'une vraie anxiété, je pense, sur son sentimental. Voilà. Et bien écoutez, belle libération pour ce mois de mai et ce début juin. C'est ce que je vous souhaite. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages très bientôt, les généraux du mois de mai, il faut se dépêcher, et début juin. Et je vous remercie. Je vous dis au revoir.